Comment épargner ou investir de façon la plus éthique et durable pour nous et surtout pour notre planète? Bonjour, bonsoir à tous. Je vous propose aujourd'hui un dossier spécial. À travers 2 vidéos à suivre, vous allez enfin comprendre tout ce qui se cache derrière les critères ESG, les labels ISR, Greenfin, Finansol. Je vous fournirai également nos solutions et analyses pour réaliser les meilleurs investissements possibles. Alors vous en conviendrez, notre planète ne tourne pas forcément bien rond et les impératifs financiers de rentabilité l'emportent encore trop souvent sur les enjeux éthiques, réduits bien trop fréquemment à de simples outils marketing. Au final, que penser de la réelle sincérité, efficacité des fonds dits responsables? Que devez-vous savoir sur le sujet pour éviter certaines erreurs? PriceBank a durement enquêté sur ces questions, alors le temps du générique, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne PriceBank et faites partager notre travail à tous vos proches. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue, c'est Guillaume de PriceBank. Nous allons plonger aujourd'hui dans l'univers des fonds éthiques et durables. En tant qu'épargnants, pouvons-nous faire davantage pression sur nos politiques et entreprises afin d'imposer nos réelles attentes? Alors avant d'aller plus loin, je précise que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Vous faites donc ce que vous voulez de votre argent. PriceBank souhaite surtout vous apporter ici des éléments de réponse pour alimenter vos réflexions, pour ensuite effectuer des choix financiers compris et assumés. Alors je souhaite traiter cet épineux sujet de l'ESG et de l'épargne responsable autour de 2 vidéos. En première partie, on va déjà définir ce qu'est un fonds responsable, la réglementation et les obligations des établissements financiers. Nous aborderons ce qu'est vraiment l'ESG, que vaut le label ISR, est-il un bon label? Ensuite, dans la seconde vidéo, on poursuivra avec les labels Greenfin et Finansol et nous verrons comment investir dans ces labels, sur quel compte, quelle performance en attendre. Et vous verrez, c'est assez passionnant et croustillant. Donc je vous invite d'ailleurs à participer au débat en posant vos questions ici en commentaire. Alors enchaînons de suite et déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un investissement éco-responsable? Alors ce sont des placements financiers dont la vocation est d'allier performance financière aux souscripteurs tout en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, aussi appelés critères extra-financiers. Le succès de ces placements est clairement au rendez-vous car selon l'Association française de la gestion financière, l'AFG, l'investissement responsable pèse 2100 milliards d'euros à fin 2021, soit la moitié des capitaux gérés en France, avec une progression de 33% sur un an. Plus techniquement, et depuis mars 2021, le règlement européen SFDR oblige un classement des fonds selon 3 catégories, appelées aussi articles. L'article 9 va ainsi correspondre aux fonds les plus vertueux ayant un objectif d'investissement durable et quantifiable. Ils sont soumis à des obligations d'explication méthodologique, d'évaluation et d'amélioration de critères, mais également de transparence avec une publication annuelle d'amélioration d'un indicateur extra-financier. On y trouve ensuite l'article 8 qui représente les fonds intermédiaires qui n'ont pas un objectif, disons, d'investissement durable, mais qui intègrent toutefois des critères ESG dans leur gestion. Et pour finir, l'article 6 regroupe cette fois-ci les fonds qui ne peuvent être présentés comme des fonds durables. En clair, le règlement SFDR vise à plus de transparence afin d'éviter le greenwashing ou ce qu'on appelle aussi le verdissement de façade, car il est parfois difficile en pleine forêt de distinguer toutes ces nuances de vert. Retenez surtout, pour ce qui vous concerne, que les sociétés de gestion doivent ainsi communiquer sur la nature des fonds proposés dans leur documentation précontractuelle, l'idéal étant bien sûr que le fonds soit en catégorie 9. Et maintenant, voyons ce qui a véritablement changé depuis août 2022. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux triangle des rendements qui évalue chaque investissement selon 3 critères, le rendement, le risque et la liquidité.
Désormais, le triangle se transforme en carré des rendements avec comme quatrième critère celui lié à l'investissement social et responsable qu'on appelle dans le métier la durabilité. Depuis le 2 août 2022 et dans le cadre de la directive MiFID II et de la directive sur la distribution d'assurance DDA, les conseillers financiers doivent recueillir votre durabilité avant de vous proposer un produit financier ou assurantiel. Concrètement, au questionnaire de connaissances clients traditionnel, l'intermédiaire vous demande désormais votre propre appétence environnementale et éthique afin de sélectionner pour vous des fonds adaptés à votre profil épargnant, répondant désormais à vos critères financiers et extra-financiers. Les conseillers en gestion de patrimoine disposant du statut CIF seront soumis à cette obligation le 1er janvier 2023. Et pour rien vous cacher sur le sujet, cela s'apparente à un vrai casse-tête pour les sociétés de gestion qui élaborent pour le moment leur propre système de notation des fonds. Si tout cela n'est pas encore très en place, retenez toutefois que 3 critères sont au final retenus pour ce questionnaire de connaissances clients. On va chercher à connaître tout d'abord votre proportion idéale d'actifs durables, mais également la prise en compte ou non des incidences négatives de l'investissement et pour finir, votre souhait d'investir dans des activités durables sur le plan environnemental. C'est ce qu'on appelle la taxonomie ou taxinomie. Ce terme un peu barbare n'a rien à voir avec une nouvelle taxe. La taxonomie est une bonne chose. Retenez que l'Union européenne a dressé une liste des activités économiques dites durables qui s'appuie sur les 6 objectifs environnementaux que vous voyez d'ailleurs à l'écran. En fin de compte, avec cette taxonomie, une activité économique doit répondre à l'un des 6 objectifs environnementaux sans toutefois nuire aux 5 autres. Concrètement, prenons le cas de Jean. Soucieux de la planète, Jean aimerait que les 3/4 de son placement prennent en considération les investissements durables sans préciser d'autres critères. Son conseiller financier devra donc indiquer son souhait très précisément comme dans l'exemple ci-dessous. Tout ceci étant posé, nous pouvons nous pencher désormais sur le terme ESG. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces 3 lettres que les médias et entreprises ont tendance à mettre à toutes les sources? Alors l'ESG tire son origine du concept triple performance, également appelé triple P pour personne, planète, profit, créé dans les années 1990, que personnellement je trouve plus parlant et bien plus percutant. Au final, dans l'acronyme ESG, la lettre E regroupe toutes les démarches écologiques d'une entreprise. La lettre S prend en compte les mesures sociales au sein de la société. Et pour finir, la lettre G pour la gouvernance intervient notamment afin d'éviter des histoires de corruption ou bien afin d'assurer la neutralité du conseil d'administration au sein d'une entreprise. Le plus important à retenir sur l'ESG, c'est qu'il existe au final 2 grandes approches. Alors tout d'abord, vous avez l'approche best in class. Ici, au sein du même secteur économique, on va analyser les critères ESG des entreprises, puis on va retenir là ou les meilleurs répondant à ces critères. Cela permet ainsi d'obtenir les meilleurs de chaque secteur et d'avoir une belle diversification du portefeuille. Par contre ici, on n'exclut aucun secteur ou industrie comme le tabac ou les mines. On investit donc dans les sociétés les plus ESG dans un secteur donné sans exclusion particulière. Alors la seconde approche est appelée Best in Universe. Ici c'est plus simple, tous les secteurs sont regroupés et analysés. On retient ensuite les entreprises disposant des meilleurs critères ESG sans aucune différenciation de secteur d'activité. Et ce critère, même s'il permet une diversification moins forte, permet d'exclure plus facilement certains secteurs et d'obtenir véritablement les sociétés les plus engagées sur les 3 valeurs fondamentales que sont l'ESG. Alors malgré ces méthodes, ces critères ESG dépendent surtout du pays d'origine de la société. Il peut donc y avoir malheureusement plus ou moins de laxisme selon la nationalité de l'entreprise. Alors c'est un exemple et je ne prends en aucun cas parti, mais des fonds américains favoriseront peut-être plus la transparence des salaires
au sein d'une entreprise au détriment des valeurs de mesure sociétale et environnementale. Alors bien plus grave pour moi, ces fonds se basent uniquement sur des informations données par l'entreprise. Aucune société, ministère, loi va aller vérifier et contrôler ces informations et je trouve cela au final très dommageable, surtout quand je vois le nombre de contrôles et de normes qu'un artisan, un agriculteur ou une petite PME doivent subir dans le cadre de leur activité. Alors pour moi, ce souci de transparence dessert même la cause initiale et c'est pourquoi on parle souvent de greenwashing. Pour finir, sur une note plus positive, reconnaissons toutefois que l'ESG pose les bases de l'investissement responsable et nous allons voir en tant qu'épargnants et investisseurs qu'il est possible de trouver bien plus de transparence à travers certains labels. En France, on trouve ainsi le label Investissement Social Responsable, nommé ISR, le label Greenfin pour la finance verte, le label de la finance solidaire avec Finansol, mais il y a également le label CIES pour les fonds d'épargne salariale, et à l'étranger maintenant, on peut aussi avoir le label LuxFlag au Luxembourg, le label Toward Sustainability en Belgique et le label FNG en Allemagne. Alors voyons pour commencer le label ISR. Retenez déjà qu'au début des années 2000, plusieurs sociétés de gestion sortent des fonds dits à investissement socialement responsables dans le but d'aider les investisseurs à choisir plus facilement des placements plus verts et responsables. Mais ce qui donne ensuite plus de légitimité à ce label remonte à 2016, lorsque l'État crée le label officiel ISR. L'objectif du gouvernement est de réglementer et contrôler cette pratique pour défendre les épargnants français et européens. Et le label ISR a d'abord été attribué à des fonds type OPCVM, c'est-à-dire des SICAV et des FCP, mais aussi des ETF. Depuis 2020, ce label ISR se retrouve également sur les fonds immobiliers comme les SCPI ou bien les OPCI, voire des fonds plus alternatifs comme par exemple avec le Private Equity. Alors du coup, si le simple acronyme ESG peut se résumer à un simple artifice marketing, à du greenwashing, le label ISR de notre tendre ministère de l'économie est quant à lui attribué à la suite d'un vaste et contraignant processus de labellisation mené par des organismes indépendants qui sont eux-mêmes audités par des organismes gouvernementaux. On n'est donc plus dans la simple remontée d'informations plus ou moins vérifiées, comme on l'a vu avec l'ESG tout à l'heure, et au final, dans l'attribution du label ISR, retenez les 3 étapes suivantes. Alors la première sera de vérifier que le fonds est éligible aux critères simples du label. Le fonds va du coup adresser une demande auprès d'un des 3 organismes de certification qui apparaissent ici à l'écran, en expliquant la nature du fonds et de ses investissements. La seconde étape, le fonds va devoir passer par 6 critères très stricts qui apparaissent à l'écran. Les 3 organismes de labellisation vont ainsi auditer les fonds en analysant notamment les documents réglementaires, le rapport de gestion de fonds, le relevé de portefeuille, sans compter des entretiens avec les dirigeants de fonds afin d'approfondir certains points éventuels. La troisième et dernière étape, c'est la labellisation qui est accordée pour une durée de 3 ans renouvelable. Et ces fonds devront respecter en continu les critères afin de renouveler la labellisation ISR et des contrôles intermédiaires peuvent être effectués. Au bout du bout, si tout est OK, l'organisme de certification informera le ministère des Finances de la labellisation du fonds qui sera ensuite ajouté à la liste officielle. Retenez au final que la labellisation ISR d'un fonds est donc faite de manière totalement indépendante. La seconde bonne nouvelle, depuis la loi Pacte et depuis le 1er janvier 2022, c'est que les compagnies d'assurance doivent disposer au sein de chaque contrat assurance vie ouvert à la commercialisation au moins un support labellisé ISR, mais également au moins un support labellisé Greenfin et au moins un support solidaire avec le label Finansol. Alors, seule ombre persistante au tableau, le label ISR n'offre toutefois pas une garantie totale sur le contenu durable des portefeuilles, comme le signale l'Inspection générale des finances en janvier 2021.
Il sera donc possible qu'un fonds labellisé ISR comporte des actions de constructeurs automobiles à moteur thermique, de compagnies pétrolières ou des cimentiers par exemple. La labellisation ISR n'a pas permis non plus d'échapper à la controverse concernant Orpea. Donc l'espoir reste toutefois de mise car Madame Michèle Papalardo, présidente du comité du label ISR, vient de remettre en octobre 2022 au ministère de l'économie ses propositions pour une refonte du label public ISR afin justement de le rendre plus exigeant. Il est ainsi prévu d'étudier 5 points importants. Du coup, comment l'entreprise intègre les risques qu'elle supporte dans le domaine ESG, mais aussi et surtout les impacts de son action dans ces 3 domaines ESG. Il est question également de vérifier que la démarche ISR soit équilibrée, car l'approche dite best in class, expliquée tout à l'heure, repose trop sur la notation ESG globale moyenne, alors que certaines entreprises font l'impasse sur un des 3 critères de l'ESG. Enfin, le label souhaite s'assurer que le sujet climatique soit systématiquement pris en compte par les fonds. L'ISR souhaite également échanger davantage avec les autres labels comme Greenfin ou Finansol pour pouvoir établir un socle commun. Toutes ces modifications pourraient au final intervenir dès le premier semestre 2023. Alors voilà, j'espère que vous cernez mieux les obligations, contraintes et les limites de l'épargne éthique et soucieuse de l'environnement. Vous en savez bien plus également sur l'ESG et l'ISR. Et si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et dans la deuxième vidéo, j'aborde mes 2 labels préférés pour vos futurs investissements avec les labels Greenfin et Finansol. Et surtout, je vous adresse des conseils et analyses plus pratico-pratiques et nous verrons quelles solutions d'épargne et quels comptes devez-vous ouvrir afin d'investir de façon plus éco-responsable. Mais aussi vers quel type de fonds investir, quelles performances attendre de ces investissements. Voilà, je vous dis donc à bientôt, à tout de suite pour cette deuxième partie que vous pouvez retrouver sur la chaîne PriceBank, soit dans la description ou commentaire de cette vidéo, ou bien encore sur notre site internet pricebank.fr. Je vous dis à tout de suite, ciao les amis!